Pour commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, j'ai aucune prétention et aucune qualification reconnue dans le domaine, j'ai simplement sourcé de l'information à gauche à droite, puis j'ai fait un résumé des choses qui me paraissaient les plus pertinentes. J'espère que vous pourrez en tirer de la valeur, que ce soit pour votre culture générale ou pour faire de jolies publicités. Avant de rentrer dans une étude, je pense qu'il serait judicieux de définir les deux termes principaux de notre sujet. Malgré le neuro du titre, ce ne sont pas les neurosciences qui sont à l'origine du neuromarketing, ce sont plus précisément les neurosciences cognitives. Les neurosciences cognitives regroupent l'ensemble des disciplines scientifiques dédiées à l'étude et à la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, c'est-à-dire la compréhension de tout système complexe de traitement de l'information. Le marketing, quant à lui, c'est l'ensemble des études et des actions qui concourent à créer des produits satisfaisant les désirs et les besoins des consommateurs tout en assurant leur commercialisation dans les meilleures conditions de profit. Évidemment, ce sont des définitions très courtes par rapport à la complexité de ces deux domaines, et pour celle du marketing, qui est mon domaine d'expertise, on aura l'occasion d'y revenir dans une vidéo dédiée. Alors maintenant, qu'en est-il du neuromarketing? Le neuromarketing est né au bon moment, quand le marketing traditionnel arrivait dans une de ses dernières phases de vie. Il est venu épauler un camarade qui commençait à perdre en force. Alors ça ne veut pas dire que le marketing dit traditionnel a disparu, c'est encore lui qui est présent dans toutes nos campagnes marketing, il est simplement accompagné par les neurosciences cognitives. Grâce à elle, on va pouvoir analyser le comportement d'un consommateur face à une pub, un produit, un design, un service, à l'agencement d'un magasin, tout ce qui va toucher au processus de vente. Selon l'étude, les neuroscientifiques vont avoir recours à plusieurs techniques et outils. Le facial coding, l'analyse des 60 muscles qui contrôlent votre visage. L'eye tracking, l'analyse du regard qui peut être utilisé face à un packaging, un produit ou une publicité. La reconnaissance sonore, l'analyse du ton de la voix dans un certain contexte. Le détecteur de mensonges, l'analyse de la pression sanguine et des battements du cœur. L'électroencéphalographie, l'analyse de l'activité électrique cérébrale qui permet d'observer les stimuli qui provoquent une réaction. Et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui est une technique qui permet de repérer visuellement les zones actives du cerveau. Waouh, ça fait beaucoup de choses et encore j'ai pas tout cité, mais pourquoi? Tout ça pour étudier l'impact d'une publicité sur le plan psychologique, tout ça pour faire en sorte que le consommateur dise oui et achète. On va venir utiliser des stimuli visuels, auditifs ou olfactifs pour mesurer les niveaux d'intention et d'émotion générés par une stimulation publicitaire. Alors n'allez pas croire que tout est autorisé, par exemple la loi française interdit l'utilisation des IRM à des fins commerciales. C'est pourquoi certaines entreprises vont faire leurs analyses à l'étranger, finalement il y a toujours moyen de pallier aux contraintes que nous pose la loi. Niveau moral, on peut voir apparaître un autre problème, j'ai mon avis là-dessus, je vous laisse avoir le vôtre. Mais au-delà de cette parade d'analyse, cette science va nous aider à créer de meilleures publicités en comprenant comment fonctionne l'inconscient. Pour comprendre comment fonctionnent ces mécaniques, il faut décortiquer le cerveau en trois parties. Le néocortex qui correspond au côté rationnel, le cortex limbique qui est la partie émotionnelle de votre cerveau, et la partie reptilienne qui correspond à votre intuition. Et petit détail, la partie intuition est étroitement liée à la partie émotionnelle, donc si vous liez les deux, vous avez gagné. Pour vous mettre en situation, combien de fois êtes-vous allé au supermarché avec une liste de courses et vous n'avez pas réussi à vous tenir à celle-ci juste par envie? Vous n'en aviez pas forcément conscience, mais c'est peut-être parce qu'il y avait une publicité qui passait à la radio dans votre voiture. C'est la partie intuition qui agit sur votre décision. Vous n'en aviez pas forcément conscience, mais c'est peut-être parce que vous êtes tombé sur un packaging qui ressemblait au paquet de biscuits que vous achetez à votre maman quand vous étiez enfant. C'est la partie émotionnelle qui agit sur votre décision. C'est QFD, bienvenue dans le neuromarketing. Vous l'avez compris, une majeure partie de votre décision sera impactée par quelque chose de l'ordre de l'inconscient. 95, chiffre impressionnant. Des recherches en neurosciences ont montré que 95% des décisions étaient impactées par l'inconscient. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment exploiter le cerveau reptilien responsable de tout ça. Avec de l'appel à l'égocentrisme, du contraste, du visuel et de l'émotionnel. Il faut jouer sur ces points pour faire pencher la décision vers le oui. Le cerveau reptilien, aussi appelé cerveau primitif, a une compréhension très basique des événements. Pour communiquer avec lui, il faut être simple et percutant. Le consommateur, libérant de la dopamine grâce aux 4 critères cités précédemment, va activer un circuit de récompense et dégager un signal positif. Le but d'un neuromarketeur va être de fusionner les 4 poids de bascule afin de provoquer un sentiment de gain. C'est une joie anticipée, un sentiment qui va venir caresser l'inconscient quand la récompense est future. Les marques de luxe ou les marques premium concentrent tout leur marketing là-dessus. Elles vont jouer sur le statut social afin de vous séduire. Les possibilités naissantes de ces sentiments sont absolument immenses. Certaines enseignes vont être plus subtiles, comme Nature et Découverte, qui vont utiliser les 5 sens dans toute la boutique afin d'immerger dans un univers. Même si le neuromarketing est effectivement un bel artifice de fioriture venant épouser les processus de vente, il reste légitime de se demander s'il a des limites. Et cette question est très intéressante car oui, il en a des limites. Cet appui des neurosciences cognitives ne suffira pas forcément à faire passer à l'action car il faut aussi de bons retours, de bonnes expériences sur le produit et que celui-ci soit de qualité. Bien que ce soit une utopie pour certaines personnes et qu'elles mettent toute leur énergie là-dedans, l'étude neuroscientifique ne peut pas répondre à elle seule à des questions fondamentales du marketing. Un bouton acheté dans la tête d'un consommateur n'existe pas, les liens de causalité du cerveau humain sont trop complexes pour être manipulés avec de simples ruses commerciales. Elle est là la première limite. La seconde limite ne dépend pas des procédés en eux-mêmes mais des marketeurs qui utilisent les neurosciences cognitives à des fins commerciales. Le neuromarketing tend davantage vers de la manipulation, vers une fin des libertés de choix des consommateurs. Utilisé pour influencer l'esprit, les émotions et les sensations, la question de la vie privée se pose. Il ne fait aucun doute que les neurosciences cognitives permettent d'ordonner les processus de la pensée, de la perception et des décisions selon des structures biologiques du cerveau. Mais dans quelle mesure peut-on utiliser les connaissances en neurosciences pour créer une campagne marketing et pousser les consommateurs au maximum vers l'achat? S'il est clair que l'idée d'un consommateur télécommandé qui irait acheter un produit après avoir visualisé une publicité relookée pour ses neurones n'est que pure science-fiction, il reste important de se demander jusqu'où vous serez capable d'aller pour vous rassasier. Il est temps pour moi de vous quitter, restez affamés et surtout gardez les crocs, mais pas trop. La bise.